Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un super week-end. Moi, ça va super bien. J'espère que vous avez fait des bonnes choses, que vous avez profité du soleil et que chez vous, il a fait beau. Nous allons continuer aujourd'hui avec les énergies de la semaine et voir plus ce qu'elles veulent bien nous dire. Nous avons ici 7 possibilités de cartes. Vous allez choisir celle qui vous parle le plus et je vais recouvrir et nous allons voir quels vont être les messages. Ça peut parler profession, ça peut parler amour, ça peut parler de tout simplement d'autres choses, ou juridique, judiciaire. La vie a une multitude de palettes, comme je le dis souvent. Donc ici, vous avez cette possibilité. Ici, nous avons aller en français, aller au-delà de la normale. Donc, aller au-delà, pas toujours suivre les autres, pas toujours suivre le moule, pas toujours suivre le mouvement un peu comme un mouton, quoi. Donc, essayer de faire des choses qui te plaisent, essayer de voir les choses au-delà, d'être juste toi-même sans toutefois toujours essayer de copier sur les autres ou de faire comme monsieur et madame tout le monde, hein. Et nous avons le 2 qui est doucement, doucement le toucher tendre, où le toucher devient tendre, dont les choses vont aller doucement, prendre le temps. Malgré les moments difficiles, il y aura un moment de paix, il y aura un moment de ressourcement, il y aura un moment de tendresse dans toutes ces difficultés. Donc doucement, les choses se mettront en place. Et nous avons ici, follow your own rhythm, ce qui veut dire suivre votre rythme. Donc suis ton rythme dans ta façon. La vie est un mouvement, chacun le fait à sa façon, à sa manière, de même que lorsqu'on danse, on ne danse pas tous de la même façon. Tu peux danser de façon décalée, mais ça te convient tellement bien, tu te sens tellement à l'aise dans ta façon de danser que ça t'apporte juste du bonheur. Donc suis juste ton rythme et suis le mouvement. Et nous avons ici la confiance intérieure, aie confiance en toi, ou la vérité innée, donc sois juste avec toi, aie confiance en toi, sache ce que tu es, sache ce qui vaut, ce que tu vaux, ce qui t'accompagne, donc n'aie pas peur de dire qui tu es, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur d'aller de l'avant. Et nous avons ici le cadeau de Pandora. Le cadeau de Pandora, je ne sais pas si vous connaissez la boîte de Pandora, c'est juste magnifique. Le cadeau de Pandora, ça veut dire que tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs options. Tu peux refaire le monde avec la boîte de Pandore, hein. Donc, tu peux revoir les choses sous une autre facette. Il y a tellement de possibilités au fait dans la boîte de Pandore. Donc là, c'est le cadeau de Pandore. Donc, dedans, tu as tout ce que tu veux. Tu peux aller au-delà de tes rêves et voir plus encore. Et le 6 ici, nous avons la spirale, la manifestation spirale ou spirale de manifestation dans les choses comme tout tourne, c'est une sorte de spirale, une danse enchantée, de même que dans les cultures folkloriques, on danse toujours en cercle, c'est parce que les choses se font en cercle, c'est parce que la vie est une spirale continuelle sans début ni fin. D'où cette connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et avec les intermédiaires qui sont les médiums qui sont entre deux, dont on te dit un peu la manifestation est une spirale. Donc même si elle ne te revient pas tout de suite ce que tu as créé, ce que tu as demandé, sache qu'elle finira par tourner et trouver la ligne qui conduit jusqu'à toi ou qui mène jusqu'à toi. Ça, c'est le 6. Et le 7 ici, j'adore ce message. Ce qui veut dire ici, chaque voyage commence par une seule étape. Donc, c'est étape par étape que tu feras ton chemin. Il ne faut pas brusquer les étapes. Il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Ceux-là sont passés par d'autres étapes différentes. Mais ceux-là, de même comme toi, ils ont eu aussi une étape à passer. Donc, ne t'enferme pas dans quelque chose qui ne te convient pas. Prends ton bagage. Vas-y, une marche après l'autre et tu finiras par arriver où le voyage te mène. Bien, maintenant pour tout ça, nous allons recouvrir, je vais recouvrir les cartes avec 3 cartes, hein, et chaque message va nous véhiculer, chaque carte va nous véhiculer un message bien précis. Donc c'est ce que vous avez, le choix que vous avez fait et nous verrons bien quels sont les messages pour vous. C'est trop. Ça risque d'être un peu long.
Mais il ne faut pas être pressé, hein. Pour avoir des réponses, il faut être patient. De même que le voyage de la vie nous demande un peu de patience. Pas courir après les chimères. Bien. Voilà. Oh, merci. C'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Ou deux. Maximum deux, mais pas plus. Maintenant, une carte pour... Ok, elles sont tombées, mais il y en a trois. On va garder une. Ok, on demande de la garder. On va la garder. Mais tout ça, c'est trop. Hein? Une seule carte. Je sais que ça ne correspond pas toujours, mais pas trop. Pour que tout le monde puisse avoir des messages aussi. On ne peut pas parler à une seule personne. Je comprends, mais on ne peut pas. Il y en a plusieurs. Hein? Et tous sont aussi importants que cette autre personne, décidément. Ok, pour vous qui avez choisi le numéro 5, il y a des choses à vous dire. Hein? C'est pas ce par quoi vous passez, mais il y a une notion de choix. Vous êtes perdu et vous risquez ne pas trop savoir où tout ça vous mène. Vous êtes un peu déstabilisé. Vous voyez, ça retombe toujours sur votre carte. Vous qui avez choisi là, on va laisser, mais on ne peut plus continuer avec une même personne. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et toutes ces personnes sont tous importants les uns que les autres. Et eux aussi, ils attendent des messages. On ne peut pas donner les messages à qu'une seule personne. Merci beaucoup. Bien, maintenant, nous pouvons commencer. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1 au-delà. Oui. Au-delà de la normalité. Vous qui avez choisi 1 au-delà de la normalité. De la normalité, nous avons l'hiver. Nous avons le stress, désagrément. Vous êtes rongé par quelque chose, vous êtes perturbé. Et nous avons ici le père, le leader, le chef de famille. Donc, pour vous qui avez choisi au-delà de la normalité, je dirais que actuellement tout est en gel dans votre vie. Soit actuellement, sont dans les jours à venir. Hein, n'oublions pas que nous parlons de guidance ici, bien évidemment. Donc, il y a des choses qui sont en pause. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Vraiment, un gel, ça peut être un gel venant de vous ou un gel extérieur. Soit c'est vous ici qui avez tout simplement décidé de mettre une pause à certaines choses et que vous ne voulez plus avancer, surtout que ça ne vous apporte rien de bon, si ce n'est que des désagréments après des acharnements. Et si vous avez l'impression de perdre votre temps ou de focaliser complètement votre énergie sur quelque chose qui ne vous apporte plus rien de bon. Ici, vous avez vous êtes un peu perdu dans une situation. Hein. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous êtes resté ici dans une sorte de confort et que vous n'avez pas vu à l'extérieur d'autres choses. Du coup, même, il y a aussi cette réalité-là qui vous échappe un peu ici parce que vous êtes resté continuellement dans votre confort de vie. Vous n'avez pas cherché à voir au-delà. Surtout, même quand vous essayez de sortir de ce confort, vous avez l'impression un peu d'être perdu parce que ici, avec le chef de famille, hein, vous voyez cette personne qui est bien installée et derrière, il y a ces collines et ces montagnes-là. Donc, vous ne savez même pas ce qui se passe de l'autre côté de la rive ou de l'autre côté. Vous êtes tellement dans votre confort ici, dans votre petit confort, dans votre situation que vous n'avez pas osé aller ailleurs. Vous n'avez pas osé d'aller ailleurs par peur, par stress
par manque de détermination et par beaucoup trop de précautions. Du coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu coincé, vous avez envie, un peu comme là, hein, aller au-delà de la normalité. Ici, on a des personnes qui ont envie de casser les codes, de franchir des barrières, d'aller au-delà de ce qu'on leur a dit, d'aller voir tout simplement de l'autre côté ce qu'on leur a dit. Certainement, c'était pas quelque chose de bon, ou alors tu n'as pas le droit d'aller là-bas, ou tu n'as pas le droit de franchir, un peu comme on dit à un enfant, ne mets pas ta main sur le feu, ça va te brûler. Il y a des personnes ici qui ont juste envie de dire, mais non, on m'a dit ça, mais j'en ai ma claque, j'ai fait le tour, plus rien ne m'intéresse, plus rien ne bouge, tout est resté là. Je me sens stressée, je me sens plus à ma place, j'en ai marre de rester dans le même confort de vie ici, et j'en ai marre ici de vivre, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de vivre, de perdre ma vie ici, de m'installer dans quelque chose que certes confortable, hein, dans une sous un trône ou tout simplement dans une relation dorée, et puis j'en ai marre, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté, surtout que plus rien ne m'intéresse ici. J'ai fait le tour et j'ai envie d'aller maintenant cette fois-ci de l'autre côté de la colline pour voir ce qui s'y passe et de voir ce qui s'y trouve. Parce que je pense honnêtement ici qu'il y a des personnes qui se disent c'est bon là, j'ai fait le tour. Oh, j'ai plus envie de rester dans cette situation et j'ai justement envie d'aller voir ailleurs. Donc, on a des personnes ici, soit c'est vous, hein, c'est ça, hein. Et maintenant, pour vous qui avez choisi le numéro 2, doucement, doucement, le toucher deviendra tendresse, ou la tendresse, doucement, doucement, les choses vont se transformer en quelque chose de doux, hein. Oui, bien. Ah, ici, il y a des personnes qui ont... Oui, c'est ça, hein. Vous avez travaillé sur... Ici, il y a des personnes qui ont travaillé, hein, que vous avez mis en place, vous avez travaillé sur vous ici. C'est possible même que maintenant, vous voyez les choses se révèlent à vous ici, hein. Donc ici, il y a des personnes qui sont certainement sorties d'une période difficile ici, qui se sont dit, à quand mon tour, à quand mon heure, à quand est-ce que moi aussi je vais être heureuse, à quand je vais aussi profiter de cette douceur de vie, à quand les choses vont se tourner à mon avantage, à quand est-ce que la vie aussi va m'accorder ce que je demande, à quand mes larmes vont sécher. J'ai trop su faire. J'ai fait du bien. J'aime les gens autour de moi. Je veux que les gens soient heureux. Vu de l'extérieur, je ressemble à quelqu'un de magnifiquement établi, ou quelqu'un qui a sa place, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il va. Mais de l'intérieur, je suis brisée parce que j'ai envie de connaître autre chose. J'ai envie de vivre d'autres réalités. J'ai tout simplement envie d'être heureux. Donc, il y a des personnes ici, des facettes de souris, des souris de facettes. C'est que des foutaises, hein, parce qu'au fond, vous êtes meurtri ici, ou vous avez juste envie de trouver autre chose, de trouver une stabilité, une guérison de cœur, une guérison de votre cœur ici. Il y a des personnes en souffrance. Donc maintenant ici, on te dit, n'oubliez pas que c'est une guidance. Donc, c'est possible que vous y êtes maintenant, ou alors vous allez y être très prochainement. Donc, ici, il y a des personnes que la reconstruction, ça a pris le temps. Il y a eu des difficultés, il y a des moments de difficulté. On a pris son temps, on est allé doucement. On n'a pas su où tout cela nous venait, mais on a fait des choses avec douceur ici. On a touché même un peu à tout, hein, sans savoir où tout ça pourrait nous mener. Mais ici, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont décidé, OK, ça a été difficile, mais je choisis de me reconstruire. Je choisis de prendre ma vie en main, de regarder où j'ai envie d'aller. C'est pas facile, c'est pas évident, mais je reconstruis, je mets des choses, je mets une brique après une brique, j'essaye de monter, de construire mon empire qui peut être matériel comme ton empire, qui peut être ta solidité, qui peut être toi-même, hein, qui peut être ton ancrage personnel, trouver ta voie, quelque chose qui te convient ici. Donc, on a des personnes ici qui, après vraiment des difficultés, vont trouver une stabilité, un reconfort, même au niveau santé, même au niveau de leur bien-être, hein, que vous avez comme cet arbre. Cet arbre, c'est pas en une année qu'il est devenu ce truc imposant là. Donc, il y a des personnes ici qui vont mettre en lumière des choses qui ne vont pas, qui vont mettre de l'ordre dans leur vie. Ça a pris le temps, ça n'a pas été évident même de se débarrasser de certaines personnes. Ça n'a pas été évident de s'imposer. Ça n'a pas été évident de dire, maintenant je choisis de grandir, je veux grandir, je vais juste m'entourer avec des personnes qui m'apportent du bien, des personnes qui vont m'établir, des personnes qui vont me donner une statue ou une structure que je mérite et que je sais que je le vaux bien. J'ai besoin des gens qui m'entourent et qui m'apportent de l'énergie positive, qui me tirent vers le haut, qui m'aident à me reconstruire, qui me disent que je suis belle, je suis fort, ou que je suis
ou que je suis élégante, ou que je mérite le bonheur. Donc, on a des personnes ici, quand je dis elle, hein, que je suis forte, belle, je parle de la personne en général. Donc, la personne, toi, homme, toi, femme, toi qui regardes la vidéo, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour se construire, il n'y a pas d'âge pour s'établir, il n'y a pas d'âge pour trouver une vitalité, il n'y a pas d'âge pour trouver un sens à sa vie. C'est ce que l'on veut te faire comprendre ici. Donc, oui, ça a pris du temps, oui, ça a été difficile, mais on sait que les choses vont s'établir, on sait que tu vas trouver le truc. Et c'est possible ici que ce soit même quelque chose d'ancestral, ce soit un problème de génération en génération, que tu vas venir ici sauver toute une lignée, guérir toute une lignée, réparer les erreurs du passé pour pouvoir ici enfin t'établir, parce que nous voyons ici, nous avons le roi pour devenir cette personne mûre, mature, ce conseiller, cette personne qui a sauvé toute une famille, ou cette personne qui a redonné de la valeur à une famille ou même à soi-même, parce que ici, oui, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour toute une famille, hein, parce que nous avons l'arbre qui est l'arbre généalogique, et nous avons aussi la lignée, nous avons les racines profondes. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de toi, c'est une histoire de famille. Et toi, tu vas établir cette famille-là. Et toi, tu vas apporter cette vitalité. Tu vas réparer les erreurs du passé d'une façon ou d'une autre. Peut-être tu ne le sais pas. C'est possible que tu le répares de façon mystique, de façon spirituelle ou même de façon matérielle, hein. C'est possible, hein. Donc ici, il y a vraiment cette souffrance qui a été ancrée là depuis longtemps, de génération en génération, que toi, maintenant, aujourd'hui, tu es là pour ça. Et tu vas y arriver, parce qu'on te voit ici. Ici, on voit la réussite, hein. On voit quelqu'un ici qui s'est assis, qui a trouvé la parade, qui a trouvé un sens à la vie, qui s'est établi ici. On voit sur le visage de cette, je ne sais pas si vous voyez, on voit sur le visage de cet homme ici une sorte de fierté, mais en même temps retenue, en même temps en se disant, oui, je suis fière, j'en ai bavé pour en arriver là. Et avec l'émotionnel ici derrière et les dauphins, ça n'a pas toujours été évident, et avec les dauphins qui est aussi quelque chose d'ancestral, hein. Ça, je n'avais pas encore remarqué, tiens. Les dauphins aussi, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ancestral, ancré. Et ici, pour vous, toi aujourd'hui, qui est la nouvelle génération, qui te retrouve en train de sauver toute une génération, à devenir le conseiller, la personne sage ici, la personne mûre, la personne sur laquelle on peut se reposer. C'est ça, hein, pour vous ici. Donc, vous qui avez choisi ici le numéro 2, hein. Donc, vous, c'est ça. Je vais mettre le minute, hein. 17, 35. D'accord. Maintenant, nous allons regarder ici pour vous qui avez choisi le numéro 3. Suivez votre rythme, ou suis ton rythme, danse à ta façon, suis ton rythme, va à ton rythme, ne te précipite pas. Ah, et ici, nous avons le consultant ou la consultante, hein. Ah, ici, bon, le consultant ou la consultante, on a affaire ici à une femme ou un homme d'action. On a affaire ici à quelqu'un qui a envie de parler. On a affaire ici à quelqu'un qui communique beaucoup. On a affaire ici à quelqu'un, soit vous êtes dans le commercial ici, hein, soit alors vous êtes dans un milieu où vous communiquez beaucoup, vous parlez avec des personnes, mais soit ça peut être par SMS, par vidéo interposée, ou alors ça peut être par... mais en tout cas, vous faites quelque chose, soit dans le travail de la communication ici. Mais vous êtes quelqu'un aussi de pragmatique ici, hein. Vous êtes un peu, vous êtes un peu pas toujours sûr de vous, un peu toujours sur vos gardes. Vous faites des choses avec retenue, mais avec sagesse ici. Mais vous êtes un peu fuyant, vous avez un peu du mal à vous engager ici, que ce soit dans une vie de couple ou que ce soit dans une relation amicale. Donc, on a des personnes ici, hein, avec être toujours sur vos gardes, on a des personnes que l'on a beaucoup, on a trahi, des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont, comme on dit souvent, les écorchés vifs, quoi. Donc, ça n'a pas été évident. Aujourd'hui, vous faites un peu les choses, un peu, vous mettez des barrières. Vous n'acceptez pas que n'importe qui vous approche, que ce soit euh, verbalement, même vous mettez tout de suite les barrières quand vous sentez que les choses veulent aller très loin. Certes, vous êtes quelqu'un de social, vous êtes quelqu'un qui aimait bien communiquer, vous êtes quelqu'un qui vous avez la facilité de communiquer ou d'aller vers les gens, mais vous avez votre façon à vous de faire les choses. Vous mettez tout de suite une sorte de barrière. Donc, vous avez votre temple, votre chevaux, peut-être même votre chevaux, hein. Ça reste votre chevaux. Ok, parlons par, je sais pas moi, parlons dans les groupes ou parlons
par SMS ou ce que tu veux, communiquant, mais ne viens pas t'installer dans mon monde parce qu'on a des personnes ici qui sont toujours sur la réserve, qui sont toujours en train de se protéger, prêt à riposter, prêt à attaquer. On a ici des personnes, moi je vous dis, moi je ressens ici, vous êtes des personnes qui vous êtes des écorchés vifs. Mais on veut vous dire aujourd'hui un peu de lâcher un peu prise. N'ayez plus si peur de vous engager dans quelque chose, dans une relation, que ce soit amicale ou peu importe, mais vous pouvez toujours rester sur vos gardes. On ne vous dit pas non plus de baisser complètement la garde, mais on veut vous faire comprendre que ça fait un bout de temps que c'est là, ça fait longtemps que ça dure, mais non. Parce que ça fait longtemps que vous avez planté ces barrières-là. Parce que vous voyez, l'herbe commence à pousser. Donc, ça fait longtemps que tu as mis ces trucs-là. Et il n'y a même personne. Tu es complètement tout seul ici dans ton monde. Et tu es toujours prêt à défendre, prêt à bondir, même juste pour une petite remarque ici qui ne te convient pas. Tout de suite, tu es tout là. Tout de suite, tu es en mode de protection. Oui, on sait que tu es un guerrier. On sait que tu es une guerrière. Mais on te dit, oui, c'est pas évident. Tu as certainement souffert ici, hein. Tu as certainement beaucoup souffert, mais on te dit justement, fais un peu, essaie de lâcher un peu du lest. Lâche un peu du lest. Va dans, mélange-toi avec le rythme qui est là, le rythme et la danse qui est celle de la vie et laisse les autres t'approcher. Laisse les autres un peu venir à toi et avec eux, danse aussi. Mais danse à ta façon, justement. Ne te mêle pas dans le moule, ne te fais pas non plus attirer dans une sorte de spirale qui ne te convient pas, mais suis ton propre mouvement, mais laisse les gens venir à toi parce que les gens pour aussi. N'oublie pas que c'est pas toujours facile, surtout quand tu as été blessé, mais n'oublie pas que si nous sommes plusieurs sur cette terre, c'est parce qu'il y a des raisons pour. Sinon, tu aurais été seul sur une autre planète là-bas. Peu importe que tu sois sur terre ou peu importe où, tu dois toujours être entouré de personnes. Parce que si tu n'avais pas été entouré de personnes, si tu as été malade, tu as pu compter sur un médecin. Quand tu as faim, tu peux compter sur ton boulanger. Ou alors sur le fermier ou ton boucher, peu importe. Donc, c'est pour te faire comprendre que tout ça là, le rythme de la vie, ce n'est pas qu'une seule personne qui guide le pas, ce n'est pas qu'une seule personne qui a composé la musique, il a fallu plusieurs personnes. Même si tu as composé, il faut des gens pour mettre les choses en lumière ou des gens pour les produire dans les faire diffuser dans des radios pour que les gens puissent les écouter. Donc on te dit justement, vas-y, danse avec les autres, mets-toi un peu à la foule, certes, mais reste toi-même, danse à ta façon. Voilà. Et voilà quand on commence à faire les métaphores. J'espère que vous avez compris. Je vous avoue que moi-même, je suis un peu paumée. Mais je vous traduis juste ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a dit de vous dire. Vous allez très bien, vous, à qui ça concerne, vous allez certainement vous y retrouver, hein. Bon, maintenant, nous allons continuer. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 4. Votre vérité, hein, votre vérité à vous, la confiance intérieure, hein. Ah, oh, c'est magnifique ça. Bon, la confiance intérieure, pour vous qui avez choisi la confiance intérieure, ta vérité à toi, la vérité innée. Ici, on te dit, malgré, tu es en train de commencer, en train de sortir de quelque chose qui t'a bloqué. Tu es en train un peu comme de renaître, tu vois, comme le printemps. Tu es en train de redécouvrir le goût, tu es en train de revivre un peu. Donc, des choses sont en train de fleurir à nouveau dans ta vie après un moment de après, il y a eu un moment où il n'y avait rien. Il y a eu un moment où il n'y avait rien. Il y a un moment où tu as beau essayer de mettre des choses en place, mais tu avais l'impression que chaque fois que je mettais les choses en place, ça se cassait ou alors les gens ne t'apportaient pas exactement ce qui était bon pour toi. Ou même toi, tout simplement, tu ne te donnais pas assez de valeur. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont compris. Il y a des personnes qui renaissent ici à nouveau et qui se font confiance et qui comprennent que tout ne dépend que d'elles. Si tu veux que l'on te considère comme une reine, si tu veux que l'on te donne, t'offre ce que tu as besoin, si tu veux que la justice te soit rendue, déjà accepte de te donner de l'importance, déjà accepte que tu en vaux la peine. Si tu veux que l'on te traite comme ça, tu ne peux pas te traiter, tu ne peux pas tu ne peux pas te comporter comme une merde et t'attendre, désolé, mais et t'attendre à ce que l'on te traite comme du caviar, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il y a des personnes ici qui ont compris que, ok, j'ai vu que l'on me traite comme ça, je sais ce que je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais ce qui est bon pour moi, j'en ai assez de suivre, j'en ai assez de me contenter de peu.
aujourd'hui, malgré les hésitations, malgré le temps que ça a pris, je décide de mettre le nez dehors et de m'affirmer et de dire je m'appelle quoi, et de taper la main un peu sur la poitrine, mais pas ici pas en mode guerrière, hein. On n'a pas des guerrières ici, non. On a plutôt des personnes qui osent maintenant mettre le visage à l'extérieur. On a des personnes qui osent se montrer telle qu'elle est. Parce qu'ici, on a des femmes ou des hommes, hein, qui osent maintenant être tout simplement naturels. Naturel à l'intérieur comme à l'extérieur, hein. Donc, je veux dire naturel, vous ne jouez plus le rôle, vous ne jouez plus le rôle que les autres vous imposent, vous ne jouez plus le rôle pour vous sentir accepté par des autres personnes, dans un groupe ou peu importe, hein. Vous devenez vous-même, vous ne mettez plus des tons de maquillage pour attirer quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Vous osez maintenant vous afficher naturellement tel que vous êtes, dit qui vous êtes. Concrètement, même ici, vous affirmez même physiquement aussi et même dit oui, je suis comme ça, tu m'acceptes comme ça ou alors tu ne m'acceptes pas, mais je sais que je suis belle, je sais ce que je vaux. Maintenant, il y a des personnes comme ça que vous avez pris ce réel engagement déjà avec vous-même. C'est l'engagement, c'est d'abord vous-même aussi. C'est la confiance en vous et c'est de savoir que oui, tant que je ne me donne pas cette valeur, tant que je ne m'engage pas déjà avec moi-même, tant que je ne me donne pas cette valeur-là et que je me regarde face à face avec moi dans la glace et me dis, oui, toi, tu es belle, je t'aime tel que tu es, je t'accepte toi, parce que déjà, c'est déjà ici l'engagement avec soi-même. Et là, on te dit, quand tu fais ça, l'équilibre va venir dans ta vie. Ici, nous avons la justice, l'équilibre viendra. L'équilibre, donc les choses viendront à toi, les choses qui te sont destinées, les choses qui ont été faites pour toi, les choses et les personnes qui sont faites pour suivre ton mouvement cette fois-ci, les choses et les personnes qui sont faites pour s'engager avec toi dans qui tu es, dans la vraie version de toi-même, hein, pour trouver justement les choses à ton avantage ici. Parce qu'avec la justice, nous avons l'honnêteté, nous avons les questions juridiques, certes aussi, mais nous avons aussi, c'est surtout l'équilibre et l'équité, hein. Vous voyez, l'équilibre et l'équité. C'est surtout ça ici. Donc, on a vraiment l'équilibre vient dans ta vie, mais l'équilibre dans du sens de l'engagement, parce que c'est ça le plus important. Les personnes qui viennent s'engager, plus des voleurs, hein, plus des personnes qui viennent juste parce que pour du paraître ou parce que tu les as fait croire que, et quand tu montres ton vrai visage, ils s'en vont. Mais cette fois-ci, on a des personnes qui ont dépassé tout ça, qui ont dit maintenant je me montre tel que je suis. Et il y a des personnes, on te fait comprendre clairement qu'il y a l'équité, il y a la justice, que ce soit divine ou la justice même, qui va t'envoyer des choses bonnes pour toi, les personnes qui te correspondent, les personnes qui te conviennent. Donc on te dit ça ici, ça c'est pour toi qui as choisi la confiance intérieure, 27 minutes 35. Bon, maintenant ici pour vous que toutes les cartes ont sauté là, hein. C'est pas ce qu'on a à vous dire ici, mais apparemment... c'est quoi? Ah, Pandora, là, le cadeau de Pandore ou la boîte de Pandore. Je ne sais pas si vous connaissez la boîte de Pandore, j'adore. C'est trop magnifique, la boîte de Pandore. Ça veut dire la multitude de choix. Oh, nous avons déjà le soleil. Le soleil deux fois, hein. Si ce n'est pas l'aboutissement de tous vos rêves, hein, je ne sais pas ce que c'est. On a l'aboutissement de tous vos rêves ici. L'aboutissement de tous vos rêves. Oh. Déjà, la boîte de Pandore, avec cette carte ici, on veut déjà te faire comprendre qu'il y a plusieurs multitudes. Tout ne dépend que de toi. Tu peux transformer. La boîte de Pandore, c'est un peu comme le magicien. Donc, avec la boîte de Pandore, on te dit clairement ici, avec cette boîte-là, il y a tellement de multitudes. Dedans, vous voyez cette femme qui regarde. Vous voyez, elle regarde à travers le masque. Elle dit, ouais, il y a plein de choses. Et vous voyez tout ce qui vient, elle là, tout ça, on peut dire que c'est un peu, c'est les titres de différentes choses qu'il y a dans la boîte. Donc elle ouvre la boîte, on te dit, oui, il y a le soleil qui vient, tu as le soleil deux fois. Et tu es le magicien, et ici, tout ne dépend que de toi, de ce que tu vas en faire. Tu as la capacité, la possibilité de changer ces situations et de la tirer à ton avantage, de créer la vie de tes rêves. Parce qu'ici, nous avons la rose, la passion, et tu vois le ciel derrière, et vous voyez ce magicien qui un peu comme en train de faire une invocation ou une évocation, en train de dire, ici et maintenant, je décide que les choses se passent comme ça. Vous voyez la façon qu'il met sa main là, ici, là, que ici et maintenant, comme quand, je ne sais pas si vous faites
Si vous faites des invocations, bon bref, on va pas entrer là-dedans. Donc tu crées ton monde ici, on te dit vas-y, crée ton monde. Tu as le soleil 2 fois, tu as l'aboutissement ici, tu as les concrétisations, tu as la stabilité, bref, tu as le soleil. Les choses se mettent en place à ton avant, les choses se tournent enfin à ton avantage. Et en plus, tu as 2 fois ici le magicien, un peu qu'on te dit tout. Et tu as tout en main. Malgré les blessures, oui, il y a eu les blessures. Tu t'es senti seul, tu te sens déstabilisé. Il n'y a pas de souci. Tu t'es perdu dans quelque chose que tu pensais être bon pour toi. Tu t'es senti trahi, abandonné. On n'a pas pris attention à ce que tu voulais. On n'a pas écouté tes requêtes, on s'est moqué de toi, on t'a blessé encore et encore. On te dit transforme ces blessures-là. Ces blessures-là t'ont donné la force, ces blessures t'ont permis de comprendre. C'est une expérience de la vie qui t'a fait comprendre que tu es plus fort que ça ou que tu peux aller de l'avant et qu'il y a tellement d'autres possibilités. Donc ne reste pas à pleurnicher sur ton sort. Ne reste pas à te dire ils ont eu raison de moi ou ils m'ont vaincu. Mais non, on te dit il y a le soleil, on te dit il y a la boîte de Pandore. Regarde dans la boîte, regarde-toi dans la glace, tu es belle, tu es magnifique, tu peux aller encore au-delà de ça. Ils ont cru qu'ils t'avaient descendu, ils ont cru qu'ils t'avaient blessé, ils ont cru qu'ils t'avaient mis à bas. Non, mais on te dit tu seras au sommet on te dit comme le soleil, ça brille haut dans le ciel. Après le soleil, là, moi, je ne sais pas ce qu'il y a, on ne va pas commencer à citer les planètes, mais on te dit comme le soleil qui brille sur le monde, donc qui brille sur le monde, comme le soleil qui donne la lumière partout sur la terre. On veut te faire comprendre ici que tu es au sommet d'eux. Donc, tu peux être au sommet d'eux, que tu as cette capacité, cette possibilité-là. Mais tout ce que l'on te demande, c'est de sortir de cette situation de détresse ici. Arrête de penser que tu n'en vaux pas la peine. Arrête de penser que tout est fini pour toi ou de penser que ou d'imaginer des choses ou de vouloir les choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi parce qu'il y a tellement de possibilités. Il ou elle t'a dit full camp, ben c'est magnifique parce qu'il y a quelqu'un de meilleur qui t'attend, parce que tu en vaux la peine, parce qu'il y a quelqu'un qui va te traiter de la façon la plus merveilleuse, même encore plus loin que tout ce que tu avais pu imaginer. Hein. Donc, tu dis ici, oui, tu as souffert, tu as demandé, il y a des personnes ici qui ont demandé. Il y a des personnes, vous qui regardez là, qui me dit que vous avez fait des demandes et vous n'arrêtez pas de demander et de demander. Je ne sais pas si vous avez fait des vœux ou justement si vous avez fait des incantations ici, mais on te dit ça a été compris. On te dit on a compris. Il y a la boîte de Pandore. Soit tu l'as déjà, soit il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Ça peut arriver, la boîte de Pandore peut être une occasion professionnelle et à partir de et dans cette situation professionnelle, tu retrouves tout. Hein, que tu as une promo, tu peux si tu veux, tu peux avoir une promotion, tu peux avoir l'homme de ta vie, tu peux avoir la situation merveilleuse que tu as toujours rêvé. Ça peut être une relation amoureuse qui arrive une relation amoureuse qui arrive dans ta vie, qui te donne la stabilité financière, qui t'aide à devenir quelqu'un d'indépendant. Ça peut être autant de choses. Ça peut être un héritage qui vient de nulle part, qui te permet de sortir d'une situation. Donc, c'est autant de choses. Ici, on te dit, oui, il y a le soleil 2 fois, les choses vont être magnifiques, mais tu es le magicien. Si tu n'as pas fait les incantations ou les demandes. En tout cas, il y a des personnes ici qui l'ont fait, hein, mais on te dit, oui, demande, réclame. Alors, si tu ne l'as pas fait, demande, réclame, tu dis, ici et maintenant, je demande à la vie, je réclame ce qui me revient de droit, je le mérite, j'y ai droit, arrête de te morfondre sur ta vie. Moi, je le dis continuellement. Pour les personnes qui le savent, la vie a besoin que des guerrières. Hein. La vie, quand tu lui montres que tu ne vaux pas la peine, elle te le fait encore dur à l'envers. Hein. N'oubliez pas la vie, c'est quelque chose de magnifique, mais elle peut en même temps aussi être une vraie bitch. Hein. Donc, faites attention à ce que vous faites. Maintenant, pour vous qui avez choisi le numéro 6 ici. Le numéro 6, nous avons ici la manifestation spirale ou la spirale de manifestation. Qu'est-ce que nous avons ici? La manifestation spirale, c'est un peu comme le changement le changement comme la lune, la pleine lune, tout ça aussi. Hein, ça revient un peu aussi à ça. Hein. Et observation, la manifestation spirale, l'observation ici et la bataille. Bon. La manifestation ici. On te dit, oui, il y aura des périodes, de même que la lune, et de même comme le changement, de même comme les périodes, il y a des personnes ici, on te demande déjà de faire, de noter tes rêves ou d'y prêter attention.
Note tes rêves ou prête-y attention. C'est déjà ce que l'on te demande ici parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre à travers ça. Il y a beaucoup de tes combats à mener futurs ici qui sont déjà, les réponses sont déjà dans tes rêves. On a des personnes ici, vous allez devoir vous battre pour prouver votre place. Vous allez devoir vous battre ici déjà pour vos propres démons ici, hein, et sans compter ceux de l'extérieur. Mais on vous dit, ouvre grand les yeux, regarde, observe. Parce que les signes sont là, il y a des signes. Tu cherches les signes, tu demandes les signes, on te les envoie, tu ne comprends pas. Moi, je vous dis, il y a justement un exemple qui me vient ici, qui c'est fou, hein. J'ai vu, je ne sais pas si c'était ce matin ou tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posté une photo sur YouTube qui montrait un signe que son guide lui envoyait un signe. Mais c'est fou parce que le vrai signe, même que cette personne, moi qui regardais la vidéo, le vrai signe était juste à côté d'elle, était écrit sur un tableau. Mais cette personne a photographié la photo, je ne sais plus c'était quoi comme animal, mais le vrai signe même était juste à sa portée et c'était écrit là en gros. Même moi, quand j'ai regardé la photo, j'ai tout de suite repéré le signe. Mais cette personne, elle a vu autre chose comme le signe. Donc, tu dis, observe bien, mais ne prends pas tout pour signe non plus parce que les signes, quand ils sont là, ils sont flagrants. Donc, ne sois pas aveuglé par les choses ici. N'aie pas peur de t'avouer les choses. N'aie pas peur de te dire, oui, je me suis trompée. Mais fais attention à ce que tu fais, fais attention aux signes que tu répètes parce qu'il y a des signes. Et on te dit encore ici, si tu ne sais pas si c'est un signe, demande-le que ce signe te soit confirmé. Ça peut être confirmé par le choix d'une musique. On te dit justement, ne fais pas justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses dans le hasard ou alors c'est même toi qui regardes, qui fais des choses dans le hasard. On te fait comprendre clairement ici. Tu vois un signe, tu le repères, ça te parle ou alors tu as des doutes, tu peux demander clairement, j'aimerais que la seconde chanson que je vais écouter ou la chaîne télévisée que je vais mettre ici, si ce signe, c'est ce signe que j'attends, que ça me soit confirmé quand je vais écouter la prochaine chanson ou quand je vais mettre la télévision à telle chaîne. Vous comprenez? Donc, soyez spécifique et dites les choses avec précision. Et là, vous pourrez comprendre, vous pourrez apprendre à travers des chansons, à travers une chanson, à travers le journal télévisé, quand vous allumez à la chaîne que vous avez dit exactement, par exemple, vous pouvez dire la 6, la 1, et quand tu appuies à la 1, la phrase qui soit, ça peut être même la pub, prête-y attention, ça peut être la pub, ça ne parle pas, regarde ce qui se passe dans la pub, regarde les images de la pub, ça chante, écoute, c'est une chanson en anglais, si tu ne comprends pas anglais, c'est une chanson en français, tu ne comprends pas français, essaye de traduire le test ou de chercher le titre sur la chanson et de traduire. Mais quand on t'envoie les signes, on va t'envoyer les signes comme tu peux comprendre. Ça peut juste être un mot, ça peut être même te quiero, ou ça peut être mi corazón. Je pense que si tu n'es pas espagnol, italien, tu peux, au moins c'est un mot qu'on sait que tu peux comprendre que ça veut dire mon amour, mon cœur, ou je t'aime, que tu comprends que c'est que ça veut dire. Donc ici, il y a un combat intérieur ici, comme ça on te dit, oui, tu vas devoir prouver ta place, mais prête attention aux signes ici. Pour toi qui as choisi le 37, 50. Bien. Maintenant, pour vous qui avez choisi le numéro 6, avec ma carte préférée. Chaque voyage commence par une seule étape. J'adore cette carte. Et surtout la phrase. Hein. Chaque voyage commence par une seule étape. Il est temps de partir, mais tu vas aller étape par étape. Ne cherche pas à brûler les étapes. On a l'équilibre ici. Nous avons l'ours qui est la protection. Et nous avons la réussite. Bien. Maintenant, on te dit, il est temps de partir. Ou même, chaque voyage commence par une étape. Je ne sais pas pourquoi on me dit, il est temps de partir. Peut-être j'ai envie de partir. Hein. Mais on te fait comprendre qu'il y a l'équilibre qui va arriver. Hein. Donc, fais les choses vraiment. Chaque étape compte. N'essaye pas de brusquer les choses. Comme l'ours qui est la mère, la protection, on te dit justement, il y a une protection, les choses vont arriver dans ta vie au moment venu. Les choses vont se présenter à toi. Déjà, il y a l'équilibre ici par rapport à toi. Même si c'est maintenant qu'il y a l'équilibre à moitié, même si c'est que quelque chose, ça peut être même niveau professionnel. Si c'est même un niveau, si tu as pu avoir un travail ici, que c'est juste à mi-temps,
Ce n'est pas grave. Si tu penses que les choses se passent à moitié, que ce n'est pas encore l'équilibre parfait ici, comme la balance, hein, la balance peut peser d'un côté ou de l'autre. Si tu penses que tu n'es pas encore à ce que tu voulais, on te dit, c'est pas grave ici. Et on a la stabilité qui arrive. On a la force. Sois forte ici. Sois forte ici parce qu'il y a les choses qui vont se faire à ton avantage ici. Il y a les progrès qui vont se mettre ici. De même que l'aigle royal, hein, on te dit les choses vont se mettre en place. De même que cette épée qui brille là, qui flotte tout seul, flamboyant, qui dépasse le sommet de la colline, on te dit oui, ça va arriver. Ça prend le temps, ça va arriver. Tu vas te mettre là-haut, tu vas regarder avec l'œil perçant. Tu vas regarder le soleil droit dans les yeux. Tu vas lui dire, le soleil. Ici, nous avons le protecteur à la domination, le père, le chef, ou je sais pas, un peu comme cet aigle qui regarde le soleil dans les yeux. On te dit, toi, tu vas le regarder dans les yeux et tu vas lui dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais que j'ai ma place, je sais que tu... Donc, au fait, tu vas t'affirmer face à cette personne, face à cet homme-là, ou cette femme, ou ce père, ou cette mère, ou cette personne dominante qui t'écrase ici, qui pense que tu ne peux pas partir, qui pense que tu es à sa merci, ou qui pensent que tu ne trouveras jamais la force et le courage de partir, on te dit si, ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi on me dit que tu vas partir. Si toi ici, tu es dans le cas, si toi tu regardes la vidéo, que tu sois un homme ou une femme, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, hein. Si tu vis actuellement une relation compliquée où tu ne te sens pas à ta place, ça peut même être ici qu'on a fait une femme enceinte ici, qui a peur. Ça peut être que tu as peur de quelqu'un, quelqu'un qui te fait mal. Quand je dis qu'il te fait mal, je vais pas, tu sais de quoi je parle. Si ça te concerne, tu vas comprendre ici. On te dit ici, le moment va se présenter, tu vas partir. Le moment viendra, peu importe les choses qui vont se passer, peu importe, même si maintenant tu ne comprends pas, tout ça va te mener. Peu importe, il y a des personnes qui vont te tendre la main. Il y a des personnes qui vont te tendre la main, il faut te sortir de la main. On te dit, maintenant, tout ne dépend que de toi. Comme chaque voyage, ça peut être, peu importe, si tu, même la personne qui regarde, tu as choisi, si tu n'es pas dans le cas de cette personne, vous pouvez être 10 à avoir choisi ça et que ça vous parle à vous tous les 10 ou ça parle juste à une personne ou à deux. Mais on te fait comprendre que les choses, l'équilibre va venir. Tu vas trouver une sortie, tu vas trouver une clé. La victoire est là. Il y a le succès, il y a la vérité. On te demande juste ici de passer à l'action. La vérité va éclater. Je ne sais pas ce que tu es en train de cacher ou ce que l'on ne veut pas que l'on sache, mais la vérité va éclater. Il y a des personnes qui le savent même déjà. Il y a des personnes qui le savent ou alors qui te l'ont même déjà dit. Ou des personnes vont te tendre la main et te dire, viens, on va te sortir de cette situation. Ils vont te dire, viens, on sait ce que tu vis. Ou alors, viens, on sait que ça ne va pas. Tu vois? On sait que ça ne va pas. Viens, allons vers autre chose. Ça revient à ça. Ça revient à ça. Chaque voyage commence par une seule étape, un pas après l'autre. Tu vas sortir de cette situation-là. Je ne sais pas ce que tu vis là maintenant, mais on veut que tu saches que tu vas sortir de cette situation. Mais tout ne dépend que de toi, parce qu'avec cette épée, on te dit il y a le succès, il y a la vérité, mais on te demande quand même, passe à l'action. Passe à l'action ici et les choses iront bien pour toi. Passe à l'action. Bon, ça c'est pour, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.